Benoît, selon quelques indiscrétions, la Seine-et-Marne est l'un des rares départements qui pourrait basculer à droite, car c'est le fief des ténors de l'UMP, en commençant par Jean-François Copé. Pour remporter, il suffit seulement pour la droite de gagner 2 sièges, sachant qu'au premier tour, c'est le Parti Socialiste qui était en tête, mais suivi donc le Front National. Tout le monde est encore dans le bureau, en dehors des journalistes qui sont pratiquement visibles sur le couloir. Et voilà, pour le moment, on attend encore. Comme je disais entre-temps, bon, on garde le souffle. On attend d'ici là, certainement, il y a un ou deux qui vont peut-être apparaître pour qu'on essaie un peu de regarder avec eux qu'est-ce qui se traîne et à quel moment ça se trouve la publication donc, des résultats du deuxième tour des cantonales 2011. Certainement, ça ne va pas tarder d'ici maintenant. Je sens le désir, je veux qu'il soit mon avenir. Je le sens, c'est lui l'homme de ma vie. Ça peut se voir sans cesse me chavir. Eh bien, tournant, Nemours, la Ferté-Saugeoire bascule à gauche. Roissy-en-Brie, ici sur Oak, passe à droite. Le Châtelet à gauche, le Mai à gauche et Montereau à gauche. Voilà. C'est fait. Voilà, nous avons perdu 3 cantons, gagné 3 cantons. Donc la majorité départementale est inchangée. Ça reste 23 conseillers généraux de gauche et 20 conseillers généraux de droite. Aucun élu pour l'extrême droite, aucun élu sans étiquette. Tiens, voilà un élu de ce soir, Jean Day, le premier. Alors c'est un soulagement. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, bien sûr, c'est une très grande joie de garder ce département. Tout le monde, la presse nationale, n'a cessé toute cette semaine de dire qu'il ne voyait pas comment la gauche pourrait garder la Seine-et-Marne. Une fois de plus, la gauche gagne la Seine-et-Marne, la conserve. Vous savez que depuis 2004, on nous a prétendu en difficulté à de nombreuses reprises. On a toujours gagné les échéances déterminantes et celle-ci ne fait pas exception. Mais elle est très importante. Elle est très importante parce que c'est le basculement au-delà d'un mandat entier. Ce sont les élus de l'alternance de 2004 qui viennent de confirmer la Seine-et-Marne à gauche. Malgré, vous le savez, 9 députés sur 9 UMP. Le Conseil général reste à gauche. Voilà, il y a des mouvements, il y a les cantons qui ont été conquis par notre opposition, mais nous en gagnons le même nombre et donc la situation reste dans les mêmes équilibres. Ça faisait partie d'un département test, il y a des fortes personnalités de la majorité présidentielle qui sont dans ce département. Ça, ils n'ont pas fait semblant de faire campagne. Donc effectivement, battre, je dirais, dans ce territoire, la coalition Copé, Jacob, Gégaud, Brunel, c'est vraiment un grand moment pour nous, une très grande joie et voilà, on va continuer le travail de dynamisation de ce département qui a besoin, parce que c'est un territoire à fort potentiel, d'élus
responsables, je dirais, qui s'intéressent aux dynamiques territoriales, qui mettent en place des services publics pour nos concitoyens, qui ne soient pas dans le recul de la présence territoriale, mais bien dans la réponse aux besoins de nos concitoyens. Moi, j'ai encore dans les oreilles l'écho du discours de Jean-François Copé devant l'Union des maires de Seine-et-Marne cette année, où il indiquait qu'il fallait réduire les politiques publiques territoriales. Nous avons répondu non à cette affirmation et les Seine-et-Marnais nous ont suivis dans ce refus d'un recul de l'action publique locale et il en est de même, je pense, par rapport à l'action publique nationale. Vous avez peur à un moment donné de la percée du FN, notamment dans certains cantons, et aussi avec les non-consignes de vote de l'UMP? Je dirais que surtout, nous avons été choqués de la percée du Front National. Peur, jamais vraiment, parce que nous étions sûrs qu'au bout du compte, ce sont les valeurs de la République qui devaient l'emporter. Il n'y a aujourd'hui aucun élu Front National en Seine-et-Marne. Voilà, j'en suis évidemment infiniment heureux. Je crois qu'on analysera dans le détail, j'irai, les reports de voix, les résultats. On voit qu'il y a effectivement dans l'électorat de la droite classique, de la droite parlementaire, une propension, y compris à voter pour le Front National lorsqu'il y a des duels gauche-FN. Moi, j'en suis extrêmement choqué, mais au bout du compte, nous l'avons emporté. Marie Richard, dans un duel face au Front National, est élue à la Ferté-sous-Jouarre. Je salue cette victoire tout à fait magnifique, mais enfin les deux autres cantons que nous gagnons, le canton de Nemours et le canton de Tournan, c'est face à des candidats classiques de l'UMP, des conseillers généraux sortants, voilà, qui, à mon analyse, n'ont pas été dans la dynamique de territoire et dans la présence que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Ce sont des campagnes, je dirais, très actives, des campagnes de terrain, gagnées par des élus très bien implantés, le maire de Tournan, chef-lieu de canton, le maire de Bagnols, président de l'intercommunalité de Nemours, qui gagne, et Marie Richard à la Ferté. Une fois de plus, on voit que quand on a des candidats de très bonne implantation, ils peuvent gagner. D'ailleurs, à contrario, là où nous avons perdu, c'est par exemple dans le canton de Roissy, où le candidat maire d'Ozoir, j'irais, a incontestablement une implantation municipale. Donc la qualité de l'implantation, c'est une des leçons. Ça a été une campagne de terrain, ça a été une campagne où effectivement le terrain a compté. Jean-François Copé, dans cette dernière semaine, dans cet entre-deux-tours, n'a lui-même pas totalement ménagé sa peine. Il s'est rendu sur le terrain pour soutenir ses troupes de l'UMP. Comment vous réagissez aujourd'hui à ce résultat, le fait que le département centre-gauche, vraiment malgré aussi, on va dire, la présence aux côtés des candidats au cantonal du secrétaire général de l'UMP? Je ne peux que redire ce que j'ai déjà indiqué. Jean-François Copé a prôné devant l'ensemble des maires de Seine-et-Marne la réduction des politiques publiques territoriales. Cette position, elle n'est pas entendue par nos concitoyens qui ont besoin de services publics de proximité. Nous construisons tous les jours des services publics de proximité dont les Seine-et-Marnaises et les Seine-et-Marnais ont besoin. C'est ça que nous faisons et c'est ça qui aujourd'hui a permis la victoire de la majorité de gauche dans ce Conseil général. Ce sont des politiques nouvelles pour les modes d'accueil de la petite enfance, pour le développement de l'intégration des jeunes dans les formations supérieures et les formations universitaires. C'est la question des mobilités et des transports qui nous préoccupe tous les jours. C'est la question du développement durable. Ce sont des politiques essentielles. La défense de notre territoire avec un projet élaboré à l'écoute des Seine-et-Marnais, des forces vives et des citoyens. Et donc, non, les discours libéraux qui veulent réduire l'action publique au plan national comme au plan local sont des discours qui n'ont pas lieu d'être et qui sont rejetés par les électeurs. De l'alternance de 2004 qui viennent de confirmer la Seine-et-Marne à gauche, malgré, vous savez, 9 députés sur 9 UMP. Oui. Battre la coalition UMP, c'est un véritable challenge. Oui, bien sûr, parce qu'on avait des leaders nationaux de l'UMP dans ce département. On a Jean-François Copé, on a Christian Jacob, on a Yves Gégaud, on a Chantal Brunel. Donc tous les commentateurs, la presse nationale, regardaient beaucoup la Seine-et-Marne. Ce soir, les télés sont ici à Melun, etc. Il y a presque un enjeu national dans cette affaire. Mais vous savez, moi j'ai l'habitude, parce que depuis 2004, on a dit à de nombreuses reprises qu'on était là de façon provisoire, que ça ne durerait pas, qu'il y avait 9 députés sur 9 UMP et que donc la gauche
serait-il légitime au Conseil général? Une fois de plus, je dirais, on a renvoyé ces pronostics à leurs auteurs et on a montré que c'est pas tout à fait un hasard si on est là. C'est aussi parce qu'il y a un travail au service des Seine-et-Marnaises et des Seine-et-Marnais. Et moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est pas les questions politiciennes de savoir qui dit quoi. C'est de savoir si on est utile aux Seine-et-Marnais et qu'il valide finalement cette majorité. Oui, j'ai dit beaucoup que dans les conquêtes que nous avons faites, ou qu'ont fait d'ailleurs nos adversaires, il y avait la qualité d'implantation des candidats qui étaient déjà maires ou présidents d'intercommunalités dans leur territoire. C'est vrai pour Marie Richard, c'est vrai pour Claude Jamet à Nemours, etc., pour Laurent Gauthier à Tournan. Mais Aumé-sur-Seine, c'est un peu l'inverse en effet. Le candidat qui avait de toute évidence la meilleure implantation, puisqu'il est maire du chef-lieu de canton, c'était le candidat de la droite, M. Vernin. Eh bien, Jean-Pierre Guérin il le bat même dans sa commune du Mai, autant que mes informations sont bonnes. Et donc, ça c'est formidable. Ça souligne le travail absolument magnifique de Jean-Pierre Guérin, dont je connais les qualités puisqu'il a été mon directeur de cabinet pendant plusieurs années jusqu'en 2008. Jean-Pierre Guérin connaît parfaitement le département, il connaît son territoire et je dois dire que depuis les municipales de 2008 qu'il n'avait pas gagné au Aumé-sur-Seine, il n'a cessé de faire du porte-à-porte. Je crois qu'il a poussé ou frappé à la porte de plus de 6000 habitants du Mai-sur-Seine. Et donc, eh bien, voilà, ce travail, ça paye et ça rapporte. On est très très heureux. Mais Joseph, tout simplement, la question posée aux électeurs n'est pas la même. Quand à l'issue d'une élection présidentielle, on leur dit qui voulez-vous comme parlementaire, ils ont tendance à voter dans la cohérence du vote des présidentielles. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour nos territoires et pour les politiques locales de proximité en Seine-et-Marne. Et pour ça, de toute évidence, la réponse que nous faisons et les dynamiques que nous avons construites dans ce département, elles sont appréciées et elles sont validées par les électeurs, quelle que soit la propension du territoire à être plutôt orienté vers la droite pour les échéances nationales. Mais j'en suis d'autant plus heureux que, voilà, on nous avait dit annoncer battu, nous ne le sommes pas.